Californie du Nord. Samedi 23 octobre. Une heure plus tard. Laisse les autorités britanniques déconcertées et sans aucune piste valable 9 mois après le vol. La pierre bleue était une des 19 pierres représentant les 19 ans du cycle lunaire. Elle pèse plus de 5 tonnes, ce qui fait de sa disparition un vrai mystère. C'était Derek Smith à Stonehenge. Après notre page de publicité, Trina vous dira quoi faire de tous vos prospectus. À tout de suite. 8 more days to Halloween, Halloween, Halloween. 8 more days to Halloween, silver shamrock. 8 more days to Halloween, Halloween, Halloween. 8 more days to Halloween, silver shamrock. Oui, les enfants, vous aussi, vous pouvez avoir un des 3 masques d'Halloween. Oui, vous avez le choix entre 3 terribles masques. Ils sont drôles, ils sont terrifiants et ils sont phosphorescents.
Ils arrivent. Y a quelqu'un à la maison? Hello. Papa est là. Papa est là. Papa. Les enfants, je ne veux pas que vous vous leviez comme ça de table. Ah, je suis désolé, j'ai mal choisi Je mon heure. commence à avoir Qu'est-ce l'habitude. que tu nous as apporté? Qu'est-ce que tu nous Mais as non, apporté? mais attendez, tenez. Un pour toi et un pour toi. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ils ne vous plaisent pas? Maman nous a déjà acheté des masques. Silver Shamrock, regarde. L'intention y était. La 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 la, Halloween, Halloween, Halloween. Alors, tout va bien? Halloween, Halloween, Il faut que j'appelle. Halloween. La médecine et l'alcool, quel joli mélange. On va regarder la télé, d'accord. Baissez le son. Oui, c'est Chalice. Quand? Comment est-il? Très bien, je vais venir. Oui, les enfants. Il faut que j'y aille. Son état est stable, mais le docteur Castle a dû partir plus tôt et j'ai préféré vous appeler. Oui, vous avez bien fait. Écoutez, il a surgi de la pluie et m'a sauté dessus. Je jure devant Dieu que ça s'est passé comme ça. Je l'ai amené ici tout de suite. Vous avez une chambre pour lui? Oui, la 13. Mademoiselle Jones, en salle d'urgence. Mademoiselle Jones, en salle d'urgence. Je peux m'en aller maintenant? Ah, bien sûr, nous n'avons plus besoin de vous. Ah, c'est gentil de l'avoir amené ici, je vous en remercie. Merci, docteur. On m'a toujours dit qu'il fallait aider les gens dans le besoin. Je veux dire, à moins que ça attire des ennuis. Ça va pas m'attirer des ennuis, non? Je veux dire, on sait jamais. On peut tous avoir besoin d'aide. La prochaine fois, ce sera peut-être mon tour. Ils vont tous nous tuer. Nous tous. Aussi, vous pouvez avoir un des trois masques. Nous tous. Oui, vous avez 100 mg de thorazine. En intraveineuse. drôles, ils sont terrifiants et ils sont phosphorescents. Quel est le suivant? Personne. À part lui, c'est une nuit calme. J'irai bien faire un petit somme. Le foyer des docteurs est vide. Vous venez avec moi? Il y a des oreillers dans le placard et du lait et des gâteaux au frigo. Hein, c'est vous que j'aurais dû épouser, Agnès. Non. Attention, Playboy, avec moi, c'est du sérieux. Je suis sérieux.
Qu'est-ce que vous faites ici? Cet homme-là, cet homme-là, il a... J'y vais, j'y vais. Hey! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas un accident. Allô, Linda? Dan? Non, je ne pourrais pas passer prendre les enfants ce soir. Il vient d'y avoir... C'est mon ex-femme. Non, non, Linda, il ne s'agit pas de ça du tout. Si tu voulais te calmer une minute, 2 hommes sont morts ce soir. Non, c'était pas un accident. Écoute. Bon, je t'expliquerai plus tard, d'accord? Il faut que je te quitte maintenant. Oui, bien sûr, samedi soir. Oui, c'est parfait. Ils pourront rester avec moi toute la nuit. Dis-leur que je suis désolé, mais il faut vraiment que je te quitte. Allez, au revoir. Dimanche 24 octobre. C'est mon père? Mademoiselle, attendez, pas encore. Finissons-en. Oui, c'est mon père. Que s'est-il passé? Oh, un malade mental. Il s'est tué dans le parking quelques minutes après. La drogue, probablement. Nous n'avons plus pour Mon père est l'instant. mort à cause d'un fou drogué. Une enquête a été ouverte tout de suite. Vous parlez... Vous avez eu une nuit difficile, vous avez fait un long voyage. Quand vous vous sentirez mieux, je vous interrogerai. Et je pourrai peut-être vous répondre. Mercredi 27 octobre. Écoute, Chalice, je ne suis que l'assistante. Dis-moi seulement ce que tu sais, Debbie. Rien pour l'instant, ces trucs-là, ça prend du temps. Ce type n'était qu'un petit tas de cendres. Je sais que le shérif pense qu'il était drogué. Oh, ça n'a pas de sens. J'en ai fréquenté pas mal de drogués. L'homme que j'ai vu était maître de lui. Il avait l'air d'un homme d'affaires.
Il était vachement fort, ton homme d'affaires, c'est moi qui te le dis. On n'arrive pas à briser un crâne en 1000 morceaux sans une force inhumaine, tu me comprends? Teddy, je t'en prie, rends-moi un service. Analyse ces cendres toi-même. Mais non, je ne peux pas. Il faut que ça aille au labo. Fais-le pour moi. Ça t'a remué, cette histoire. Écoute, je travaille dans cet hôpital depuis 8 ans et personne n'entre comme ça en... Je vais voir ce que je peux faire, je ne te promets rien. Merci. J'ai toujours été bonne pour les méfaits nocturnes. La meilleure. Est-ce que tu as toujours... Comment tu vas? Bien, et toi? Ça va. Tu te saoules toujours la gueule après ton travail? Ah oui. Oui. Merci encore. Hé, tu vas bien, t'es sûr? Vendredi 29 octobre. Hé, Charlie, on pourrait pas avoir une autre chaîne? Tout de suite. Le film d'horreur suivi du cadeau surprise à 21h. Ce programme vous est offert par... Oh merde, change. Qu'est-ce qu'il prend? C'est pas la fête d'Halloween? Non. Il faut dire que là où se trouve le ballon, il y a Marshall. 27 ans, 1m85 pour 95 kg. Marshall n'a pas le gabarit classique de première ligne, mais il compense cette relative légèreté par un punch fantastique, une hargne et une science du talonnage qui en font un... Salut. Salut. Je m'appelle Ellie Grambridge. Je sais. Dan Chalice. Je sais. Une infirmière m'a dit que je vous trouverais ici. Je vous ai vu à l'enterrement, merci. Je suis désolé pour votre père. Est-ce que mon père vous a dit quelque chose la nuit où il est mort? Oui, Oui. Il a dit, dites à Ellie que je l'aime. Eh bien, vous mentez très mal, mais merci quand même. Attendez une minute. Cette nuit-là, j'ai vu quelque chose. Je ne sais pas, votre père est arrivé à l'hôpital et je l'ai pris pour un fou. Il était bizarre. Il avait un masque d'Halloween à la main et il ne voulait pas le lâcher. Ce qu'il a dit, en fait, c'est... Ils vont tous nous tuer. Et un instant après, il était mort. Et je ne comprends pas ce qui s'est passé. Papa aimait beaucoup cet endroit. Mais les affaires allaient mal. Je suppose que vous achetez au nouveau centre commercial, comme tout le monde. Les gosses continuaient à le faire vivre. Ils venaient après l'école. Ils les laissaient jouer avec la marchandise comme moi quand j'étais petite. La question qui se pose est qui aurait pu vouloir tuer papa? C'était un homme si merveilleux. Oh, mais j'ai commencé à faire ma petite enquête. Mon père avait un agenda à jour. Le 18 octobre, chambre syndicale des commerçants. Il y était, j'ai vérifié. Le 19 octobre, match de football. Il y était aussi. Et le 20 octobre, aller chercher des masques. Oui, c'est ça que votre père tenait dans la main. Et le 21 octobre, dîner avec Minnie. Minnie Blankenship, il n'est pas allé au rendez-vous. Et il n'a pas appelé. Vous avez bien travaillé. Je crois que mon père a dû avoir un problème quelque part entre ici et Santa Mira. Santa Mira? Où on fabrique les masques. Ah. C'est une petite ville, pas très loin. Ils savent peut-être quelque chose. Je ne partirai pas à Los Angeles tant que je ne saurai pas ce qui est arrivé à mon père. Linda, je suis désolé, je ne peux absolument pas me libérer aujourd'hui. Non, c'est juste une bande de docteurs qui me parlent de machins très ennuyeux. Et je... Linda, calme-toi. Je te promets d'être là pour Halloween. Je te le promets. Bon, j'appellerai. Non, je ne me rappelle pas très bien du nom du motel. Je t'appellerai lundi. Il faut que je te quitte. Allez, au revoir. Nous revenons à notre soirée dansante après la page de publicité.
more days to Halloween, Halloween, Halloween. 2 more days to Halloween, Silver Shamrock. 2 more days to Halloween, Halloween. Je crois que c'est la prochaine sortie. Attendez une minute. Oui, c'est ça. Oui, on fait une quinzaine de kilomètres et on tourne à droite sur la Nationale 33. Je me demande pourquoi ils ont mis cette usine dans un endroit pareil. C'est là. Écoutez. Santa Mira, fondée en 1887, communauté de fermiers, s'étendit autour d'une grande laiterie et après la Deuxième Guerre mondiale, un riche Irlandais, Conaldo Cochrane, la transforma en fabrique de jouets. Les nouveautés Silver Shamrock, spécialisée maintenant dans la fabrique et la vente de masques d'Halloween. La plus grande du monde. Communauté fière à dominante irlandaise. Les masques d'Halloween irlandais? Vous savez, en Californie, il faut s'attendre à tout. J'ai l'impression d'être une personnalité. Une ville accueillante. Je ne suis pas encore prête. Il nous faut un plan. Alors voilà ce qu'on va faire. On va retourner à la station-service, voir s'ils savent quelque chose. On pourrait se présenter comme un couple d'acheteurs et demander si on peut avoir une chambre dans ce motel. Au moins de cette façon, on va pouvoir discuter tous les deux sans que toute la ville nous regarde. C'est une bonne idée. Bonsoir, messieurs, dames. Dites-moi, monsieur, est-ce que vous savez s'il y a une chambre de libre dans ce motel? Ma femme et moi devons passer la nuit ici. Vous êtes tombé juste où il fallait. C'est tranquille, c'est confortable et le prix est très honnête. Débrouillez-vous pour l'occuper une minute. D'accord. Il y a une bonne douche. On a refait la plomberie l'année dernière. Vous avez des bagages? Oh, oui. Le strict minimum, dites donc. Nous avons l'habitude de voyager. Ah, c'est Monsieur Cochrane qui passe. Un grand homme, ce Conal Cochrane. Un vrai génie. Attention, chérie, ça va y pièce, monsieur. Mais je ne l'ai pas touché. Excusez-moi, monsieur, je suis content que vous n'ayez rien eu. Et un grand merci pour avoir ramassé le vélo. Vous n'avez rien? Non, pas de problème. Bonnie Kapfa de San Diego. Et voici ma femme Betty. Je suis ravie de vous connaître. Et voilà notre petite Buddy. Il est cassé? Non. Je t'interdis d'aller sur la route. Tu m'entends? Bon, je vous laisse. Je vais m'occuper de vous, monsieur. J'ai rempli votre registre et j'ai laissé 40 $ sur le bureau. Je pense que ça ira. Ah, d'où Jésus, oui, merci, monsieur. Je vous souhaite un bon séjour. Monsieur Topfer, je présume. Vos chambres vous attendent. Ah, très bien, merci. Saloperie d'usine. Ils se gourdent dans leur livraison et me voilà obligé de rester dans ce pays de sauvages. Prends ça.
Oh là là là, il n'y a pas de frigo. Cette baraque est un véritable zoo. J'ai vu Cochrane, enfin sa voiture. Et votre père est bien descendu, Sylvain. Oh, j'avais raison, il faut aller à l'usine immédiatement, il faut voir exactement... Calmez-vous, il se fait tard. Si on buvait quelque chose, nous avons tout notre temps. C'est d'accord pour vous? Enfin, je veux dire, vous restez. Bah oui, je crois que ces vêtements pourront tenir encore au moins une journée. Il faut peut-être mieux que je prenne une autre chambre. Ça éveillerait les soupçons, vous ne croyez pas? Ce que je veux dire, c'est que pour vous, ce serait plus confortable. Je peux dormir dans la voiture. Je serais mieux que sur le sol, de toute façon. Où voulez-vous dormir, docteur Chalice? Question stupide, mademoiselle Grambridge. Il est 6 heures. Il est 6 heures. Couvre-feu. Couvre-feu. Tous les employés et ingénieurs sont priés de rentrer chez eux. C'est l'heure du couvre-feu. À partir de maintenant, veuillez tous rester chez vous. Merci. Nous vous souhaitons une agréable soirée. Non, je voulais pas vous faire peur. J'ai vu cette bouteille, elle m'a l'air bien pleine. Hein. Vous savez, j'ai pas de maladie, je peux boire une petite goutte. Oh, nom de Dieu. Merci. Une seconde, vous... Est-ce que vous savez quelque chose sur Cochrane? Cochrane, si je sais quelque chose. Il a fait de Santa Mira ce qu'elle est aujourd'hui. Il en a fait une ville fantôme. Laissez-moi vous dire une chose, monsieur. Il a amené le moins de petit employé de la fabrique de l'extérieur. Et vous croyez qu'il m'a employé? Un garçon du pays, moi. Détrompez-vous, il m'a laissé sur la paille. Vous n'auriez pas $1 pour me dépanner, monsieur? Merci. Tout ce que je peux vous dire, c'est de faire attention. Vous avez remarqué les caméras télé? Et vous épient, mon ami, ça je vous le garantis. Ah bah. Cochrane, va te faire foutre. Ça fait rien, j'ai rien à foutre de ce truc, quoi. Je suis prêt à vous parier qu'il écoute. Et s'il m'écoute, j'ai une petite chose à lui dire. C'est le dernier Halloween pour sa saloperie d'usine. C'est une belle merde qu'il y a derrière tout ça. J'ai entendu des rumeurs. De quel genre? Qu'est-ce qu'on dit? Cette année, je vais me procurer une belle petite caisse de cocktail Molotov. Je vais faire sauter cette saloperie. C'est son dernier Halloween. Son dernier Halloween.
Mais je plaisantais en disant ça, les gars. Vous le savez, vous. Vous savez que je plaisantais, hein? Oh, excusez-moi. Je ne voulais pas vous faire peur. Vous venez prendre une commande? Hein? Vous venez prendre une commande dans l'usine? Oh, oui. Ah oui, je m'en doutais. Il n'y a aucune autre raison de venir se perdre dans ce bled. Alors, je vous souhaite bonne chance à vous et à votre mari. Ils font peut-être des beaux masques, mais depuis qu'ils se sont lancés dans les affaires à envergure mondiale, les petits acheteurs, ils font la queue. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne fais plus de commandes par la poste, mais j'ai horreur de traiter avec eux en personne. On se fait avoir. Oh, vous savez, je suis pas le genre à débiner, hein, mais regardez leur marchandise, c'est de la camelote. Je veux dire, mon fils de 4 ans a acheté son masque contre le mur, eh ben regardez, la marque devrait pas s'enlever. Bah oui, je vois ce que vous voulez dire. Ah, mais au fait, je m'appelle Marge Gutman. Ma boutique est à l'Union Square à San Francisco, on peut pas la louper. Vous D'accord. devriez passer me voir. Merci, je Hein? passerai. Au revoir. Teddy, j'ai appelé chez toi d'abord. Pourquoi voulais-tu que je sois chez moi? J'ai ma cuisine à faire ici. Tu piges, ma cuisine. Tu as quelque chose? Non. Un type du labo a dû faire une erreur monumentale. Tu sais pas qu'on a fait une autopsie sur un bout de voiture. C'4, je sais pas quoi. Que des morceaux de plastique et de métal. 2 jours de perdu parce qu'un couillon a dû échanger les enveloppes. D'où est-ce que tu appelles? Santa Mira, le Rose au Shannon Motel. Écoute, je te repasserai un coup de fil demain, hein? D'accord, Sherlock. Ciao. Parce que j'en ai marre de cette publicité. Ça n'arrête jamais.
sais rien. Ça doit être Marge. Qui ça? Une femme qui m'a parlé. Excusez-moi, je suis docteur, vous permettez? Je vous dis que je suis docteur. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Elle aura les meilleurs soins qu'on puisse lui payer. Qui prendra les frais en charge? Mais monsieur Cochrane, bien sûr. Monsieur Cochrane, je suis content de vous voir. Ah, bonsoir, monsieur Rafferty. C'est terminé, mes amis, c'était juste un petit accident. Cette dame recevra les meilleurs soins que l'on puisse lui donner, je vous le promets. Où est-ce qu'il l'emmène? Il l'emmène dans mon usine. Nous avons une des plus merveilleuses installations du pays pour les soins de première urgence. Que s'est-il passé? Une malfaçon. Je t'en prie, non, je t'en prie, ne dis rien, laisse tomber. Il vaudrait mieux ne pas insister maintenant. Allons-nous-en. Malfaçon. Mais bon sang, de quoi voulait-il Il se parler? passe ici des choses très étranges. Tu veux t'en aller? Ah oui, j'aimerais beaucoup. Mais avant, je veux savoir si mon père est bien allé dans cette usine. Samedi 30 octobre. Allô? Tu es seul? Bien sûr, je viens de finir d'analyser les cendres. Qu'est-ce que tu as trouvé? C'est ce que je n'ai pas trouvé qui m'ennuie. Tu sais, je me demande si on n'a pas... Si on n'a pas tripoté avant moi cette enveloppe. Pourquoi? Je sais bien que c'était un énorme feu, mais on devrait trouver des bouts d'os, de fragments dedans, je sais pas. Mais je n'ai rien qui indique qu'il y ait eu un corps humain. Que des cendres, des bouts de voiture. Tu avances, toi? Écoute, Teddy, je vais encore te demander un petit service. Trouve-moi des renseignements sur Conal Cochrane. C'est le patron de Silver Shamrock. La fabrique de masques d'Halloween. Conal Cochrane. D'accord, mais ça risque de te coûter plusieurs dîners lorsque tu vas revenir. Je suis toujours ravi de dîner avec toi. Menteur. Au revoir. Au revoir. Oui, il doit sûrement y avoir une erreur, ma chère. Monsieur Granbridge a pris lui-même livraison de cette commande le 21. Voilà sa signature. Merci. Est-ce que vous vous souvenez de la transaction? Non, mais je vais vous trouver l'employé qui l'a faite. Au raid, nos amis ont perdu leur livraison. Est-ce que c'est vous qui l'avez faite? Oui, il y a une semaine, un homme dans une vieille fourgonnette verte. C'est bien ça. Est-ce qu'il vous a dit où il allait? Non, madame, mais je l'ai vu partir vers le nord, je m'en rappelle très bien. Merci. Voulez-vous passer une autre commande? Non, allons-nous-en. Bonjour. Alors, comment ça va? Buddy Kopfer et sa famille, nous venons voir monsieur Cochrane. Oui, monsieur Kopfer, vous êtes le bienvenu. Je vais dire à monsieur Cochrane que vous êtes là. Quand c'est qu'on va voir fabriquer les masques? Bientôt, mon petit Buddy. Buddy, je commence à avoir mal au pied. Oh, ben voyons, la fête ne fait que commencer. Je n'ai assez vu maintenant, allons-nous-en. D'accord. Attends. Eh bien, alors voici Buddy Kopfer et sa charmante famille. Mes amis,
Monsieur Kupfer a vendu plus de masques Silver Shamrock cette année, et de très loin, que tous les autres clients de ce pays. Et quant à mes autres amis, monsieur et madame... Smith. Smith, bien sûr. Et je vous fais toutes mes excuses pour tous ces petits problèmes qu'il y a eu hier soir, mais je veux que vous sachiez tous deux que madame Gutman sera vite remise. Nous l'avons envoyée par avion dans un hôpital de San Francisco. Merci. Et pour la confusion dans notre livraison, je ne vous dirai qu'une chose. J'ai demandé qu'on refasse tout de suite la même commande pour vous, absolument gratuite. Toute la marchandise est à mon compte. Voilà. Ah, il est incroyable, n'est-ce pas? Bien, et maintenant une petite visite guidée. Oh, merci, monsieur. Est-ce que vous voulez bien que mes amis viennent avec nous? Oh, oui, j'allais leur proposer justement, si vous voulez venir. Avec grand plaisir. Venez. Allons-y. Le latex est chauffé et versé dans les moules. Alors on l'enlève quand il est refroidi. Viennent ensuite les opérations débardage, peinture et emballage. Le temple de l'homme célèbre. Quel homme célèbre? Vraiment, vous ne savez pas, Conal Cochrane, le véritable génie des farces et attrapes, il a inventé le papier toilette adhésif. Oh, vous devez savoir, le gag d'une mort et la cimole, tout ça, eh ben c'est lui. Non, je ne savais pas ça. Avant, il faisait de très beaux jouets. Oh, souvenez-vous, tiens, comme cela. J'en avais un comme ça quand j'étais gosse. Je passais des heures assis à le regarder. Il faut dire que cet homme a toujours soigné les détails. Tout le monde est là. Je veux un masque. Je peux avoir un masque. Devine ce que je t'avais réservé, petit buddy. Oh, je veux celui-là. Non. Non. Un de ceux-là. Les autres ne sont pas passés à l'opération finale. Celui-là, si tu veux. Voilà. Et voilà. Formidable. Oh. C'est quoi l'opération finale? J'en sais rien, moi. Dites, monsieur Cochrane, qu'est-ce que c'est l'opération finale? Oh, vous savez, un petit peu de ceci, un petit peu de cela. Contrôle de fabrication, dernière vérification, la finition habituelle. Mais bien sûr, nous avons quelques petits secrets de fabrication. Oh, j'aurais aimé y jeter un coup d'œil. Ah non, désolé. Même pas une exception pour votre meilleur vendeur? Oh oui, juste un petit coup d'œil. Eh bien, vous voyez, pour cette opération finale, nous employons des produits chimiques extrêmement dangereux. Vous comprendrez que je ne vais pas vous faire courir de risques. Ah, bien sûr. Oui, ça, je comprends. Bon, et maintenant, j'espère que vous et votre famille prendrez votre petit déjeuner avec moi demain. Je voudrais avoir votre avis sur le matériel publicitaire. Mon avis? Ah oui, bien sûr. Vous savez que c'est un des hommes les plus riches du pays. Il a fait sa fortune en vendant des farces et attrapes et des petits masques. Ah, Seigneur, il y a de l'espoir pour nous. Je vous assure que c'est très important pour moi. Et votre avis a toujours signifié de grosses ventes pour nous. Oh, merci, monsieur. Où est le petit Buddy? Oh, ben, il est en train de courir là-bas, vous voyez. Ah oui. Ah, bon, on peut dire qu'il s'en donne à cœur. Ah, tous les intérêts dans un endroit comme ça. Tel père, tel fils. Ah oui. Excusez-moi, chérie. Je crois qu'il est temps de prendre congé. Oh, à tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Il y a deux hommes là-bas dont l'allure m'est assez familière. Et ici, il y en a un autre. Il ressemble terriblement au type qui a tué ton père. Mon Dieu!
Quoi? Mais c'est la voiture de papa. Attends, Ellie, non, non. Secret industriel. Ah. Je l'ai vu, je suis sûre que je l'ai vu. Il est temps de faire venir les Marines. J'ai peur, il vaudrait mieux s'en aller. Très bien. Prépare-toi. Je vais appeler la police, il faut que les autorités viennent inspecter les lieux. Mais on s'en va tout de suite après, d'accord? D'accord, d'accord. Y a quelqu'un? Mademoiselle, il s'agit d'une urgence. Je voudrais... Votre numéro est incomplet. Veuillez raccrocher et vérifier. Oui, les renseignements? Désolé, votre numéro est incomplet. Veuillez vérifier votre numéro dans l'annuaire et le recomposer. Dans un jour, c'est Halloween et vous aurez une grande surprise. Achetez vos masques Silver Chapeau. Ellie? Ellie? Mademoiselle. Désolé. Mademoiselle. Veuillez recomposer votre numéro. Désolé, votre numéro est incomplet. Veuillez le recomposer ou si besoin appeler les renseignements.
Où est la fille? Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Maladroit. Une pièce extrêmement rare, allemande, faite à Munich en 1785. La pièce de rechange sera difficile à trouver. Oh, Monsieur Chalice. Où est Ellie? Madame Smith. Ah oui, à mon avis, elle doit être en train de se reposer. Vous n'avez pas été long à venir, Monsieur Chalice. Docteur Chalice, devrais-je dire. Il va bientôt faire jour. Le jour d'Halloween. Une journée bien chargée pour moi. Mais le médecin que vous êtes devrait la trouver intéressante. Dimanche 31 octobre. Halloween. Opération finale, entrée interdite. Ce qui est surprenant, c'est que les organes internes ont été plus simples à faire que vous pourriez l'imaginer. C'est l'aspect extérieur qui a été beaucoup plus long à perfectionner, mais en fin de compte, ce n'était qu'une nouvelle forme de masque. À vos souhaits. Convaincant, n'est-ce pas? Loyaux et obéissants, contrairement aux êtres humains. Vous savez qu'avant moi, personne n'avait jamais rêvé à une chose aussi étonnante. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Oh, vous ne devinez pas. Une technologie à la fois ancienne et avancée. Un bon magicien n'explique jamais. Mais venez, vous avez tout le temps qu'il vous faut pour comprendre par vous-même. Cette pierre vient d'un ancien cercle de sacrifice. Stonehenge. Nous avons eu du mal à la porter ici.
Vous ne devinerez jamais comment nous avons fait. Elle a un pouvoir en elle, une force, même une particule. Dévastatrice. Oh, vous voulez des nouvelles de la fille? Où est-elle? Elle est là-dedans. Votre amie, Madame Gutman. Vous l'avez tuée? Ah non, non, Madame Gutman a été la victime d'une malfaçon. Et quant aux autres... Mais vous avez besoin d'assister à une démonstration et nous allons en avoir une immédiatement. Salle d'essai A. Monsieur Cochrane va arriver tout de suite. Je n'aime pas cet endroit. Il me donne la chair de poule. Oh, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Maman. Calmez-vous une minute tous les deux. Monsieur Cochrane va arriver et nous saurons à quoi nous en tenir. Il veut juste avoir mon avis sur des films publicitaires ou un truc comme ça. Tu sais, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas voulu prendre ma commande pour l'an prochain. Tu me connais, j'aime bien prévoir à l'avance. Mais ça n'a pas l'air de les intéresser. Ben peut-être qu'il n'y aura pas d'Halloween l'an prochain. Très bien, vous envoyez. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, c'est la grande Oh, fête. toujours la même connerie de pub. Tous les enfants qui ont la chance d'avoir des masques Silver Shamrock, rassemblez-vous devant la télé. Mettez vos masques. Regardez. Chérie, pas si près de l'écran. Tu Toutes vas les sorcières, t'abîmer toutes les les têtes yeux. de mort, toutes les citrouilles, rassemblez-vous devant la télé et regardez la citrouille magique. Regardez. Je crois que toute cette histoire n'est qu'une plaisanterie. Je te dis, regarde ça. Chérie.
Happy, happy Halloween, 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 happy, happy Halloween, Silver Shamrock. Happy, happy Halloween, 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 happy, happy Halloween, Silver Shamrock. Dayton, Ohio. C'est bientôt l'heure, les enfants. L'horloge tourne. New York, État de New York. Rassemblez-vous vite devant votre poste hospitalier. Rentrez vite chez vous pour le cadeau surprise. Ne le ratez pas. Omaha, Nebraska. Alors n'oubliez pas que l'horloge tourne. C'est bientôt l'heure. Bâton Rouge, Louisiane. Los Angeles, Californie. Seattle, Washington. Rentrez vite chez vous, c'est bientôt l'heure. Tous les enfants qui ont la chance d'avoir des masques Silver Shamrock, rentrez chez vous pour le cadeau surprise. C'est bientôt l'heure. Rentrez vite chez vous. Phoenix, Arizona. Un numéro à Santa Mira, le Rose Shannon Motel, s'il vous plaît. Le 555 1462. Merci. Désolé, votre numéro est incomplet. Veuillez raccrocher et le recomposer. Si besoin, appelez les renseignements. Allô? Roger? Je te réveille? Oui. Oh, excuse-moi. Écoute, je suis au labo et je voudrais que tu viennes voir quelque chose. Pourquoi? Eh bien, je me trompe peut-être, mais je ne crois pas que ce soit un bout de voiture. Tu as peut-être déjà vu quelque chose de genre. Je peux venir demain après-midi. Demain après-midi? Très bien, d'accord. Merci, Roger. Au revoir. Oh mon Dieu. Mademoiselle, voulez-vous me passer le shérif, s'il vous plaît? – 19h30. Jouissez de ce spectacle d'horreur, docteur. Et ne manquez surtout pas de cadeau surprise à la fin. Pourquoi, Cochrane? Pourquoi? Ai-je besoin d'une raison? Les Kupfer avaient vu juste, vous savez. J'adore les plaisanteries. Et celle-là est la meilleure qui soit, une blague sur les enfants. Mais il y a une meilleure raison.
Vous ne savez pas grand-chose sur la fête d'Halloween. Vous ne voyez pas plus loin que cette étrange coutume de déguiser vos enfants avec des masques et de les envoyer mendier des bonbons dans le quartier. En fait, c'était le début de l'année dans nos anciens pays celtes et nos familles attendaient dans nos maisons de clayons et d'argile. Les barrières étaient baissées ce jour-là pour séparer le réel de l'irréel. Et la mort pouvait entrer et s'asseoir près de nos feux de tourbe. Halloween. La fameuse fête de Samhain. La dernière eut lieu il y a plus de 3000 ans et nos collines rougeoyèrent soudain du sang des animaux et des enfants. Des sacrifices. Cela faisait partie de notre monde, de nos rites, notre sorcellerie. Pour nous, c'était un moyen de contrôler notre environnement. Rien n'est différent aujourd'hui. L'heure est venue. En fin de compte, ce n'est pas nous qui décidons de ces choses-là. Les planètes le font. Elles sont en alignement. L'heure est à nouveau venue. Le monde va changer cette nuit, docteur. Je me réjouis que vous puissiez voir cela. Joyeuse fête d'Halloween. Cochrane. Ah oui, oui, bien entendu. Ce soir, c'est juste pour rire, une façon de remercier tous les bons clients de notre maison. Monsieur Cochrane. Vous êtes vraiment très aimable, monsieur Cochrane. C'est toujours un plaisir de faire des affaires avec vous, soyez-en certains. Moins 43%, vous croyez? Bon, j'espère que tous vos enfants vont regarder. Il ne faut pas qu'il manque le cadeau surprise à 21h. Merci d'avoir appelé. Au revoir. Au revoir, monsieur.
Messieurs, panne technique. Caméra 2. Linda. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, Linda, mais tais-toi, merde. Linda, tais-toi, merde, écoute. Il faut vous débarrasser de ces masques. Les Silver Shamrock. Écoute, je suis sur place, à Santa Mira. Ils ont tué Buddy Kopfer et toute sa famille. Ils les ont tués. Qu'est-ce que tu racontes? Nous l'avons perdu. Je ne crois pas, vous allez voir. T'es encore sous? Non, non, je ne suis pas sous. Je ne suis pas. Écoute, Linda, il faut que tu jettes ces masques. Jette-les. T'es fou? T'es jaloux parce que les gosses Linda. t'ont volé les tiens? Linda, écoute. Non, c'est pas la peine de me rappeler. Ellie. Couloir sud. Attends ici.
C'est aujourd'hui. Dépêchez-vous, c'est bientôt l'heure. Tous les enfants qui ont la chance d'avoir des masques Silver Shamrock, rassemblez-vous devant la télé. Mettez vos masques et regardez. Un grand film d'horreur. Toutes les sorcières, toutes les têtes de mort, toutes les citrouilles. Regardez la citrouille magique. Regardez. Un ciel couvert et nuageux et 50% de risque de pluie pour lundi. La température actuelle relevée à 20h48 est de 25 degrés. L'horloge tourne. Rentrez vite chez vous, les enfants, et bonne fête d'Halloween. Il faut faire quelque chose, appeler quelqu'un, tu ne crois pas? Ellie, tu vas bien?
Votre téléphone, où est-il? C'est une question de vie ou de mort. Hé, je vous connais pas, vous? Si vous les laissez faire, c'est la mort de millions d'êtres humains. Vous ne voulez pas comprendre que tout le monde regarde la télé? Bientôt, le cadeau surprise. Eh bien, dites qu'il y a une bombe, alors dites-leur ce que vous voulez, dites n'importe quoi, mais arrêtez l'émission. Mais si, je vous en prie, il faut. Et non, je n'ai aucune preuve, je vous demande de me croire, je vous en prie, croyez-moi. Arrêtez cette émission, je vous en prie. Je vous en supplie, arrêtez-la tout de suite. Veuillez nous excuser pour cette interruption, nous avons un petit problème technique. Dans quelques instants, la suite du programme. C'est l'heure. Et nous avons quelques difficultés techniques. Dans un instant, la suite du programme. Des masques Silver Shamrock, rassemblez-vous autour de la télé. Mettez vos masques et regardez toutes les sorcières, toutes les têtes de mort et toutes les citrouilles. Ça continue sur la 3e chaîne, je vous en prie. Arrêtez la 3e chaîne, elle continue. Arrêtez-la, je vous en prie, pour l'amour du ciel. Coupez tout, il n'y a pas de temps à perdre. Arrêtez l'émission, je vous en supplie, coupez, je vous en supplie. Arrêtez l'émission, coupez. Arrêtez, coupez.